Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, si tu veux, peut-être pour thème, à l'exhortation que je vais te donner, tu pourras prendre « Tu ne feras jamais rien plus que Dieu ». Jamais rien plus que Dieu. La parole de Dieu, dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a des principes. Puisque le maître du spirituel, c'est lui, le Dieu Tout-Puissant. Dans la parole de Dieu, l'homme ne fera jamais rien au-delà de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est tout puissant. Et nous tirons la source de notre vie en lui et en lui seul. C'est lui qui nous permet de respirer. C'est lui qui nous permet de marcher. C'est lui qui nous permet de faire toutes ces choses. Et dans l'esprit, l'homme ne fera jamais plus que Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement grand. Dieu est tellement amour qu'il permet aujourd'hui à l'homme d'être jugé selon le jugement que lui-même il porte. Dieu, par son amour, soumet les règles du spirituel à ses enfants. Les règles du spirituel à ses enfants. Le Seigneur le dit dans sa parole, ne juge pas et tu ne seras pas jugé. Matthieu 7, à partir de 1, on va lire ça rapidement. Matthieu 7. On va se lever. Se lever en guise de respect à la parole. Matthieu 7, 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Je reprends. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. On va s'asseoir. La bonté du Seigneur, la grandeur du Seigneur, l'amour du Seigneur nous soumet notre propre jugement. Dieu est bon. Dieu est grand. Et Dieu ne fera jamais rien en dehors de sa parole. Dieu a donné des prescriptions.
qui sont dans sa parole, contenues dans sa parole. Lesquelles prescriptions, quand nous ne les respectons pas, ces désobéissances, ces différentes désobéissances produisent une infestation de démons et met sur les vies de chacun de nous l'épée de Dieu. Met sur les vies de chacun de nous l'épée de Dieu, le jugement de Dieu. Dieu, par amour pour l'homme, est allé jusqu'à soumettre à l'homme lui-même son jugement. Ne juge point et tu ne seras pas jugé. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu ne sais pas pardonner, tu ne seras pas pardonné non plus. Donc, si tu veux que Dieu te pardonne dans l'esprit, il faut toi-même pouvoir pardonner. Si tu ne sais pas pardonner, comprends que Dieu ne t'a pas encore pardonné. Parce que l'on te jugera sur le jugement que toi-même tu portes aux autres. Donc, dans la parole de Dieu, il est important pour chaque enfant de Dieu de regarder dans sa vie la grâce de Dieu et de bénir le Seigneur et de prier pour les autres. Ceux-là qui n'ont pas encore la connaissance. Ceux-là qui ne sont pas encore disposés pour être comme toi tu es maintenant. Parce que il faut comprendre que Dieu t'a aussi aidé. Pendant que tu étais dans les phénomènes de broutage, Satan pouvait t'emporter. Pendant que tu étais dans la sorcellerie, Satan pouvait carrément t'emporter. Pendant que tu étais dans les phénomènes de génie et autres, Satan pouvait t'emporter. Mais Dieu, dans son amour, t'a regardé. Et il te regardait avec amour, en espérant que ma fille, là, elle vienne à moi. Je parle du Seigneur. En espérant que sa fille que tu es vienne à lui, revienne à lui. Ou alors son fils que tu es revienne à lui. La parole de Dieu soumet à l'homme son jugement. Soumet à l'homme son jugement. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Les apôtres avaient tellement bien compris cette expression que les apôtres en faisaient des parties intégrantes de leur vie. Étienne n'était pas apôtre, il était serviteur. Étienne a été tué par lapidation. Mais quand Étienne devait rendre l'âme, Étienne a dit à Dieu, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur,
leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans l'esprit, voici la signification. Étienne, malgré la lapidation qui était en train de se faire, malgré que les gens mûrissaient de mauvaises choses dans leur cœur, et malgré que les gens étaient en train de le tuer, Étienne n'a aucunement mis la rancune dans son cœur. Étienne n'a aucunement dit à Dieu, tue-les tout de suite. Seigneur, c'est à cause de toi ils sont en train de me lapider. Tue-les. Il pouvait le dire, mais il ne l'a pas dit. Il a plutôt soupiré en lui le fait que Dieu leur pardonne leur acte. Quel signe de bonté, quel signe de miséricorde. Vous savez, dans l'esprit, l'homme ne peut jamais faire plus que Dieu. Et Dieu ne te laissera jamais faire mieux que lui. Parce que Dieu, il est plus grand. Toi, tu es l'image. Lui, il est le vrai. Gloire à Dieu. Toi, tu es limité pendant que lui, il est illimité. Regardez un peu Étienne. Étienne, malgré cette lapidation, malgré le fait que tout le monde criait, tuez-le, 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 il voyait les visages fermés, les visages remplis de méchanceté. Mais il n'a pas rétorqué, Seigneur, tue-les, tue-les, tue-les. Il a dit plutôt à Dieu dans un amour, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans l'esprit, si toi en tant qu'être humain, toi tu peux pardonner à des gens remplis de haine, qui ont décidé de te tuer avec des cailloux, si tu sais pardonner à des gens remplis de haine, à plus forte raison Dieu qui est en haut, ne pourra-t-il pas te pardonner toi? Il te pardonnera. Pourquoi? Parce que toi tu sais pardonner. Je ne sais pas si on se comprend. La fois passée dans les enseignements, j'ai eu à dire comme ça, il ne faut jamais, faut pas mourir avec la rancune de quelqu'un en toi. Jamais. Jamais. Quel que soit ce qu'il t'a fait, pardonne-lui. Et laisse son sort entre les mains du Seigneur. Toi, avance. Sinon, ton manque de pardon là peut contribuer contre toi. Ton manque de pardon, ton manque de pardon là peut agir en jugement contre toi. Gloire à Dieu. Peut agir en jugement contre toi. On va prendre Colossiens 3, 13. Gloire à Dieu. Quelqu'un va venir lire. Un lecteur. Colossiens, chapitre 3, verset 8. Amen. Non,
Colossiens 3, 13. Je lis la parole du Seigneur selon Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Amen. Reprenez. Je lis la parole de Dieu avec respect. Colossiens Amen. 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Amen. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre Jean 20, 23. Jean 20, 23. Selon Jean. Je lis la parole du Seigneur selon l'évangile, selon Jean, verset 20 à 23. Oui. Je lis la parole du Seigneur selon Jean 20, verset 20 à 23. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie. Quoi? Jean 20, 23. Ah, Jean 20, 23. Verset 23, pardon. Ok. Jean chapitre 20, verset 23. Je lis la parole de Dieu avec respect. Ceux à qui vous pardonnez, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Reprenez. Jean 20, verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. C'est-à-dire quand tu vas leur pardonner, là, ces péchés-là leur seront pardonnés de façon réelle. Et ceux à qui vous retiendrez, les retiendrez, ils leur seront retenus. Pourquoi? Parce que le manque de pardon, c'est comme si tu emprisonnais des gens dans ton cœur. On va prendre Luc 11, 4. Selon Luc chapitre 11, verset 4. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque. Je reprends. Oui, c'est bon, allons continuer. Car pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Amen. Gloire à Dieu. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque. Vous voyez, c'est ici l'expression pardonne-nous nos péchés. La personne ne s'est pas arrêtée là. Et l'expression ne s'arrête pas là. Et par la suite, nous avons car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Car nous aussi, parce que nous aussi, nous faisons de même. Donc Seigneur Dieu, toi pardonne-nous. En t'appuyant sur le pardon que nous accordons aussi à d'autres personnes. Gloire à Dieu, on continue. Luc 23, 34.
23. Luc 23, verset 34. C'est bien ça. Luc 23, verset 34. Je lis la parole du Seigneur selon Luc chapitre 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements et en tirant au sort. Matthieu 6, 12. Je lis la parole du Seigneur avec respect selon Matthieu chapitre 6, verset 12. Et je lis. Voici ce qui est écrit. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Je bénis le Seigneur pour sa parole qui est vraie. Parce que cette parole, elle est pure. Et elle travaille pas seulement dans le domaine du pardon. C'est seulement quand tu pardonnes que tu es pardonné. Vous savez, le Seigneur nous appelle à la repentance. La repentance, c'est le fait de demander pardon et sincèrement pour les péchés que tu as commis. Mais si tu passes ton temps à demander pardon, que toi-même tu ne sais pas pardonner, c'est comme si sur ta tête le ciel est fermé. Un enfant de Dieu se doit de se libérer totalement. C'est pourquoi même dans le cadre des délivrances, il y a des délivrances qui bloquent. Souvent, il y a des délivrances qui n'arrivent pas à avancer, qui se bloquent à certains moments. Pourquoi? Parce que la personne garde encore captive des personnes dans son cœur. Donc, si tu veux être délivré, toi, tu te dois de laisser, de laisser tomber et de pardonner. Tu te dois de laisser tomber et de pardonner, mais sincèrement pardonner. Telle doit être la nature d'un chrétien. Un chrétien se doit de pardonner, mais totalement. Parce que tu seras jugé à la mesure que toi-même tu prends. Si tu trouves que pardonner à quelqu'un peut-être qui a marché sur ton pied, ou alors qui t'a insulté, ou alors même qui a tué ton enfant, ou alors qui a tué ton papa, ou alors qui a tué ta maman, que tu ne peux pas pardonner, Dieu va considérer, le spirituel considère que tu ne veux pas être pardonné. Parce que le spirituel fonctionne dans ce sens-là. Pardonne et tu seras pardonné. C'est la même chose dans le spirituel. Le spirituel nous dit, donne et tu recevras. Si tu ne sais pas donner, tu ne recevras pas. La condition pour recevoir, il faut pouvoir donner. Gloire à Dieu. La condition pour recevoir, il faut pouvoir donner. Si tu ne sais pas donner, tu n'auras pas non plus. C'est pourquoi tout enfant de Dieu se doit d'être simple, doux. Le donner, ce n'est pas seulement au niveau de l'argent. Donner de ton amour à d'autres personnes, à des personnes qui en ont besoin. Quelqu'un vient pour la délivrance, il est à un stade vraiment terminal, il a besoin de l'amour que tu manifestes pour accepter et pour se disposer pour pouvoir finaliser sa délivrance. Mais s'il vient
que tu lui donnes autre chose que l'amour, il va tout de suite peut-être sortir, ou alors s'il est vraiment spirituel, il va rester pour continuer parce que ce n'est pas à cause de toi qu'il est là. Il est là à cause du Seigneur. Donc, il est important de donner. Donner également, c'est... et puis la manière dont Dieu veut que nous donnions, ou alors nous pardonnions, ou alors nous fassions son travail. Il a dit dans sa parole, tu aimeras ton prochain. Maintenant là, c'est plus comme toi-même. Mais tu aimeras ton prochain comme moi, Jésus, je t'ai aimé jusqu'à donner ma vie à la croix pour toi, qui ne mérite pas. Gloire à Dieu. Donc, l'amour sort de la dimension de ta chair, toi-même, mais va dans la dimension de l'esprit. Tel que Dieu aime, Dieu aurait souhaité que toi tu aimes comme ça. C'est vrai parce que certains diraient, ah, moi si j'étais dans ce cas-là, j'aurais souhaité qu'on me gifle. Donc c'est pourquoi je l'ai giflé. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous recommande. Le Seigneur nous demande d'aimer comme lui, il nous a aimés jusqu'à donner sa vie à la croix. Donc un amour grand. Un grand amour qui t'amène à supporter la personne qui est en face de toi malgré les injures. Malgré les injures. Nous sommes ici souvent dans la mission. Il y a des gens pour lesquels tu t'es décarcassé, mais il s'en va. Il finit d'insulter là-bas, toi-même tu sais qu'il sait que tu sais, qu'il t'a insulté, il a parlé mal, tout ça, mais il revient. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est de pardonner, parce que l'objectif, c'est le ciel. S'il a accepté, ou alors s'il a compris qu'il est venu vers toi pour te demander pardon, tu considères que c'est pardonné. Si c'est vraiment un pardon sincère, tu considères que c'est pardonné. Toi, autant que faire se peut, tu dois d'accorder ton pardon pour faire avancer les choses, pour aider la personne qui est là, ou alors, si vous voulez, pour ne pas laisser l'épée de Dieu sur la tête de cette personne. Gloire à Dieu. Et c'est en cela seulement que tu seras justifié aussi au ciel. Ce que j'aimerais dire à chacun de nous, c'est que tu ne meurs jamais en ayant, c'est une expression, en ayant les rancunes de quelqu'un en toi. Il faut être sûr d'avoir pardonné à tous ceux qui t'ont fait le mal sur la terre. Et c'est en cela seulement que dans le jugement, Dieu te jugera apte. Dieu te jugera apte. Parce que toi-même, tu manifestais ce jugement. Parce que toi-même, tu manifestais ce jugement quand tu étais sur la terre. Donc, il est important de faire aux autres ce qu'on aurait voulu que on nous fasse. Si tu veux que Dieu te pardonne, pardonne aussi à ceux qui t'offensent ici. Si tu veux que Dieu te donne, donne aussi dans sa présence. Ça fait partie des règles spirituelles. Si tu ne sais pas donner, Dieu ne te donnera pas non plus. Ça fait partie des règles.
Que le Seigneur soit béni. Nous allons lire Luc 6, 38. On a déjà fini. Je lis la parole du Seigneur selon Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Excusez-moi. Marc 7, 19. Je lis la parole du Seigneur selon Marc chapitre 7, verset 19. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Marc 7, 19. Oui, Marc chapitre 7 à 19. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai lu. Ah, gloire à Dieu. Marc chapitre 7. Excusez, prends Luc 3, 9. Luc chapitre 3. Je lis la parole du Seigneur selon Luc chapitre 3, verset 9. Et je lis. Voici ce qui a été écrit. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tu vas rester là lorsque tu produira de bons fruits. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la présence de Dieu, mais qui ne changent pas. Il y a des gens également qui sont dans la présence de Dieu, à qui Dieu a fait don de plusieurs grâces. Plusieurs grâces. La guérison, les miracles et autres. Mais ils n'en font rien. Quand tu le fais ainsi, Dieu t'arrache et il donne à quelqu'un qui va l'utiliser à bon escient. Gloire à Dieu. Donc, dans la présence de Dieu, il est important de produire. Produire, ce n'est pas seulement donner de l'argent, mais il faut qu'on voit dans ta vie là une vie qui a changé. Une vie qui, au contact du Seigneur, change. Mais quelqu'un qui est là 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qui ne change pas et qui en est toujours à faire les mêmes bêtises, Dieu te retranche en douce comme ça et puis te jette au feu. Et puis on continue le chemin. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, qui ne change pas et qui ne changera jamais, c'est les démons, le diable. Donc, quelqu'un qui ne changera jamais, il n'est pas loin d'être un démon en chair. C'est les démons qui ne changeront jamais. Leur nature est intacte, ça ne va pas changer. Mais un homme doit pouvoir un moment s'asseoir, réfléchir sur sa vie et puis demander à Dieu de le changer. Comprendre que on ne gagne rien à avoir ses comportements et autres et marcher selon la vision du Seigneur. Il y a plusieurs ici qui étaient des gangsters avant, mais qui ont tout laissé pour venir à Jésus. Au début, certes, ce n'était pas facile, mais qui au fur et à mesure se sont laissés transformer. Aujourd'hui, ils sont transformés. Gloire à Dieu. Donc,
Toutefois que tu ne te laisses pas flexible au changement, Dieu te retranche et puis te jette très loin dans le feu. Aussi, il faut savoir, dans les règles spirituelles, dans les règles du spirituel, en tout ce que nous faisons, il faut qu'on mette Dieu devant et nous derrière. Gloire à Dieu. Donnez la place ou alors l'honneur à qui mérite l'honneur. Et prenez la position que vous avez en fait. Mais il ne s'agira pas de chercher à prendre la position du Dieu qui pourtant vous utilise. La présence de Dieu se nourrit de la gloire rendue au Seigneur et au Seigneur seul. Mais si vous voulez vous approprier la gloire de Dieu, Dieu vous quitte. D'où la nécessité en toute chose de donner la gloire à Dieu. Vous savez, dans l'esprit, quand vous donnez la gloire à Dieu, Dieu voit que vous n'êtes pas en train de faire votre volonté, ou alors vous n'êtes pas en train de faire votre promotion, mais vous êtes en train de parler de lui. Et en tout, c'est de lui que vous parlez. Il va forcément vous élever et vous faire grandir spirituellement. Mais si vous vous mettez devant, Dieu alors se met derrière. Maintenant, quand les flèches viennent, ça traverse qui avant de toucher qui? Si vous vous mettez devant en tout, quand les flèches viennent, c'est vous que ça traverse d'abord avant d'atteindre Dieu. Mais quand vous mettez Dieu au devant de tout, en tout, quand les flèches doivent venir, ça doit atteindre qui avant de vous atteindre? Ça doit atteindre Dieu avant de vous atteindre. Mais comme ça ne peut pas atteindre Dieu, donc ça ne vous atteindra jamais. Gloire à Dieu. Donc en toute chose, il faut donner la gloire à Dieu. Dans les prières de délivrance, je vous en prie, ne regardez jamais les serviteurs. Regardez le Seigneur qui lui seul fait ces choses. Gloire à Dieu. Pour éviter de nous mettre en palabre contre Dieu. Nous sommes des instruments, nous travaillons. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est un serviteur de Dieu, sois béni, que le Seigneur te bénisse. Il n'y a pas de problème. Mais fixe tes regards sur le Seigneur et non sur un homme qui a soit une tendance de vision ou alors une tendance de miracle ou non. Les miracles, c'est Dieu qui les fait. Les révélations, c'est Dieu qui révèle. Les guérisons, c'est Dieu qui guérit. Donc en tout, il est important de mettre Dieu devant et nous derrière. Acclame le Seigneur pour sa sainte grâce. Lève-toi, acclame le Seigneur.